Voilà pour les droits de chez DC. Passons maintenant à son rival, Marvel Comics. Pour ce qui est du cinéma, c'est un grand bordel. Pour comprendre la situation, il va falloir revenir dans le passé. Tout commence dans les années 90. Marvel est endetté, au bord de la faillite, et est obligé de céder les droits de certains de ses personnages à des studios de cinéma. Si tant qu'ils font des films, ils peuvent garder les droits, sinon ils les rendent à Marvel. La 20th Century Fox récupère les droits des X-Men, des 4 Fantastiques et également de Daredevil, Universal récupère Hulk, Sony, via la filiale Columbia, possède Spider-Man ainsi que Ghost Rider, et Blade appartient à New Line Cinema. New Line Cinema qui fera d'ailleurs une trilogie avec le personnage de 99 à 2004. Je tiens à préciser que si un personnage est récupéré par tel ou tel studio, il est évident que son entourage l'est aussi. La petite copine, les parents, les ennemis, etc., etc. En tout cas, dans les années 2000, de nombreux films de super-héros voient le jour. X-Men, Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, Daredevil. Et même si certains sont très moyens, globalement les films sont bons et rapportent beaucoup. Les studios gagnent pas mal d'argent avec ces films, mais le bénéfice reversé à Marvel est assez faible. C'est alors qu'ils ont l'idée de créer leur propre univers cinématographique. En effet, bien que bon nombre de leurs héros importants ne leur appartiennent plus, ils se sont rendus compte d'une chose. Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man ainsi que la Guêpe leur appartiennent toujours. Et ce sont justement les héros parmi les plus iconiques des Vengeurs ou Avengers en VO. Il leur manque juste Hulk. Sauf que le récent film sur ce personnage étant un semi-échec, Universal accepte de partager, et non pas céder, on y reviendra, les droits du personnage avec Marvel Studios. L'initiative Avengers se met alors en place avec un univers interconnecté qui ferait rejoindre les héros dans Avengers. En 2008 sort alors le premier film de cet univers, Iron Man. Il faut savoir que le personnage a brièvement été détenu par la Fox, puis par New Line Cinema, mais aucun des deux studios n'ayant fait de film, les droits sont revenus à Marvel. Ça me fait penser à Lionsgate Entertainment, qui possédait des personnages comme Captain America, Ant-Man, Black Panther, mais ils ont préféré faire des films sur le Punisher et l'Homme-Chose. Ouais, ils n'ont pas été très malins sur ce coup-là. Bon, là aussi j'exagère, puisque Lionsgate Entertainment a également fait quelques films d'animation, notamment un sur les Ultimates, ce sont les Avengers d'une Terre parallèle. Et le film Iron Man est une réussite sur toute la ligne. Bonne critique et surtout, il génère 585,2 millions de dollars au box-office pour un coût de 140 millions. L'incroyable Hulk sort la même année, ce qui entraîne un Iron Man 2, étant donné que ce Hulk n'est pas une grosse réussite. Marvel veut être sûr que le public soit fidèle en refaisant un film sur le super-héros qui a été apprécié. C'est alors que Disney rachète Marvel. Ouais, jusqu'ici c'était Paramount qui s'occupait de distribuer les films Marvel. Mais après, c'est devenu Disney. Enfin, qu'importe, la machine est lancée. Captain America et Thor ont droit à leur film. Seul Ant-Man voit son film sans cesse repoussé. Heureusement, les différents longs métrages, surtout les Iron Man, ont intégré le Shield, ce qui permet d'agrandir l'équipe des Avengers pour le film. Et comme vous le savez, Avengers est une énorme réussite. Pour un budget de 220 millions, il rapporte 1,5 milliard de dollars. Il conclut également le premier arc, la phase 1 de l'univers. Sauf qu'en parallèle, la Fox possède toujours les droits de certains des personnages Marvel, et continue de faire des films. Après la trilogie X-Men, un film centré sur Wolverine et un prequel semi-reboot avec X-Men le commencement, qui engendrera une deuxième trilogie pour l'univers X-Men. La Fox tentera également, afin de conserver les droits, de faire un reboot des 4 Fantastiques. Mais ce film sera, comment dire, nul! Un gros échec. Et pendant ce temps, le MCU bat des records en terminant sa phase 2. D'ailleurs, au niveau des droits, il y a eu le problème de Vif Argent, ou Quicksilver, et de la Sorcière Rouge, ou Scarlet Witch, qui s'est posé. Les deux personnages sont des jumeaux enfants de Magneto. Ce sont d'abord des ennemis des X-Men, qui ont fait partie de la confrérie des mauvais mutants. Mais ils la quitteront et combattront aux côtés des X-Men à plusieurs reprises. Mais ce sont également des Avengers, et pas des moindres. Au niveau des droits, ça a posé problème. La Fox ainsi que le MCU voulaient les utiliser. On a donc une version de Pietro chez les X-Men et une dans Avengers 2.
Pour ce qui est de Wanda, on sait qu'elle existe dans ce X-Verse, puisque le bolide dit qu'il a une sœur, mais celle-ci étant jeune, elle ne combat pas. Et dans le MCU, j'ai pas besoin de vous expliquer qui c'est. En fait, la Fox et Disney sont parvenus à un deal. La Fox utilisera plutôt Vif-Argent, et Disney utilisera plutôt la Sorcière Rouge. C'est pourquoi Vif-Argent connaît une triste fin dès sa première apparition. Spoiler alert. Dans les films suivants, c'est plutôt sa sœur qui est exploitée, alors que dans l'univers X-Men, c'est Quicksilver qui a pris de l'importance. Petite parenthèse, la guerre entre les studios est telle que si le MCU utilisait le mot mutant pour parler des jumeaux ou bien faisait mention de Magneto, leur père, la Fox pouvait leur faire un procès. Oui, juste pour ça. Et les sommes d'argent mises en jeu sont colossales. C'est pourquoi Quicksilver et Scarlet Witch se feront appeler des optimisés dans Avengers 2. En utilisant le mot mutant, Disney aurait pu perdre des millions de dollars. Mais Disney, ayant commencé à contrôler Marvel, ils ont essayé de rendre moins présents les personnages de d'autres studios, notamment les personnages de la Fox, en les effaçant petit à petit des comics, alors qu'évidemment tous les problèmes de droit ne s'appliquent pas dans les comics, ils sont tous chez Marvel. Je vais vous donner un exemple. Les 4 Fantastiques n'ont plus de série régulière, on en voyait certains encore ci et là dans d'autres comics, mais c'est tout, comme par exemple New Avengers, Guardians of the Galaxy, mais le groupe Les Fantastiques n'existait plus. Dans la collection Marvel Now, où il y a plein de séries, il n'y en a pas une seule qui leur est consacrée. En effet, Marvel ne voulant plus faire de publicité pour les personnages dont ils ne détiennent pas les droits au cinéma. Pour les X-Men, ce fut plus long, mais ils ont également commencé à les sortir de l'univers après les événements de Secret Wars. Eh oui, Marvel remplace petit à petit les X-Men par les Inhumains, et certains personnages emblématiques des mutants sont morts. La parution collait avec la sortie de la série Inhumans d'ailleurs. Pour vous dire jusqu'où vont ces enfantillages, Marvel a retiré les X-Men et les Fantastiques, et les persos leur étant liés, du poster annuel censé montrer tous les personnages de chez Marvel. Je referme cette parenthèse, passons maintenant à un autre studio. Du côté de chez Sony, on a envie d'exploiter le fait qu'on n'a qu'un seul personnage super-héros, mais un très emblématique. Après le film Amazing Spider-Man, une suite est annoncée ainsi qu'un univers centré sur le personnage. Un film sur Venom, un film sur les Sinister Six, un groupe de 6 vilains de Spider-Man, un film sur Black Cat et Silver Sable, et un 3ème volet pour Spider-Man. On voit ici la volonté de Sony d'établir son propre univers en mettant en avant son héros. Il faut dire qu'au début des années 2000, la première trilogie Spider-Man a été un grand succès et est appréciée autant par les fans de comics que par le grand public. Dans les années 2010, ce studio veut donc retenter le coup avec ce nouvel homme araignée. Mais à la sortie du 2e Amazing, le destin d'un héros, le succès n'est pas là. Le film est rentable et pas trop descendu par la critique, mais les résultats sont assez moyens, alors baser un univers entier sur ça, Sony ne le fera pas. Et on n'entendra plus jamais parler de cet univers. Enfin, pas tout à fait, puisque c'est de là que vient le projet Venom, censé sortir cette année. Mais le projet était intéressant à la base, parce qu'il était dans un univers interconnecté sur Spider-Man, et le personnage de Spider-Man devait y faire une apparition dans le film. Mais le film se fera finalement sans le tisseur, lui enlevant tout intérêt. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de MJ Presenter qui explique bien pourquoi le film Venom est un projet qui ne devrait pas ressortir maintenant, étant donné que ce projet d'univers de Spider-Man a été annulé. Et pourquoi ils ne peuvent plus utiliser Spider-Man ?